Back to the Future. Donc, un classique de science-fiction, fantasy, comédie de 1985. Dans ce film-là, ça suit les aventures de Marty. Marty, c'est un jeune garçon qui a une vie un peu plate. Il vit en 1985. Le film se passe en 1985. Sa sœur, son frère, le frère travaille dans un McDo. La sœur, on ne sait pas ce qu'elle fait. La mère est déprimée. Le père est complètement nerd. Puis il se fait traumatiser par le voisin, qui était inspiré de Donald Trump. D'ailleurs, à l'époque, il avait une perruque un peu Donald Trump. Et le voisin rentre chez eux comme si c'était chez sa propre maison. Quand le voisin voit son père, il tape sur la tête en disant « Hello, is anyone there? » C'est un bully, comme on dit, là, comme Trump. Et sa vie est vraiment plate, Marty, sauf qu'il y a une affaire qui est cool dans sa vie. Il connaît un physicien fou. Un physicien qui a inventé une machine à voyager dans le temps. Puis le physicien lui dit « Viens, on va la tester ce soir au centre d'achat Twin Pines Mall. » C'est important pour la suite. On va tester la machine. Alors, il a fait une machine à voyager dans le temps dans une voiture. On ferme la porte, on règle la date qu'on veut, on part, puis quand on atteint une certaine vitesse, le dispositif s'enclenche, puis pouf, on est téléporté dans le temps à l'endroit qu'on est, au même endroit, mais dans le passé. En passant, ce n'est pas une affaire d'aller plus vite que la vitesse de lumière. Là. Tu ne vas pas plus vite que la vitesse de lumière dans un centre d'achat. C'est juste, la vitesse n'est pas importante. C'est comme, je pense que c'est 88 000 à l'heure. Là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, ça se déclenche avant le passé. Alors, il se donne rendez-vous pour tester la machine, sauf qu'il y a des terroristes qui arrivent. À l'époque, il y avait déjà des problèmes de terrorisme, mais c'était plus des Libyens à l'époque, en Libye. Puis c'est parce que pour faire fonctionner sa machine, le Dr. Brown, il avait volé du carburant nucléaire à des terroristes qui voulaient faire une bombe avec. Fait que les terroristes voulaient récupérer leur carburant. Puis ils arrivent, puis ils tuent le Dr. Brown, c'est terrible. Là. Puis Marty a juste le temps de sauter dans la machine, puis juste avant, ils avaient réglé la machine pour le fun à 30 ans dans le passé pour faire leur premier test. Fait que lui, il n'a pas le temps de réfléchir à Marty. Il saute dans la voiture, il appuie sur l'accélérateur, il part, puis il disparaît, puis il réapparaît au même endroit 30 ans avant, donc en 1955. Puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il roule à grande vitesse, c'est qu'à cet endroit-là, 30 ans avant, il n'y avait pas de centre d'achat. Il y avait une ferme qui cultivait des pins. Puis il y avait 2 pins devant la porte d'entrée. Puis la première chose qu'il fait, c'est qu'il écrase un des 2 pins. C'est très important pour la suite. En fait, ce qui est intéressant plus pour la suite, c'est que là, il arrive au village, il voit son père jeune avec le voisin jeune, mais le voisin il a déjà une relation malsaine avec son père. Son père se fait manger la laine sur le dos. Fait que Marty apprend à son père à devenir à se défendre, là. À dire, s'il donne un coup, donne-lui un coup. Donne-lui un coup en pleine face, donne-lui un coup de poing dans la gueule, puis il va te respecter ensuite. Il fait d'autres choses aussi, là, je ne vous raconte pas tous les détails. Puis à la fin du film, le père donne un coup de poing dans la face du voisin, puis le père rencontre sa mère à la danse des finissants, et lui, il dit, ça y est, non seulement j'ai fait un petit voyage dans le passé, mais j'ai aidé mon père à avoir une jeunesse plus fun. Puis quand il retourne dans le futur, à la fin, il réussit à revenir dans le futur. Ah oui, il écrit aussi, il rencontre le Doc Brown en 1955, il est encore vivant, le Doc Brown, puis il lui écrit une lettre, écrit dessus ne pas ouvrir avant 1985. Puis sur la lettre, il dit Doc Brown, en 1985, quand vous allez tester votre machine à voyager dans le temps que vous avez inventée, vous allez être tué par des terroristes. Faites attention, protégez-vous. Alors, il dit en plus, je vais revenir dans le futur juste avant d'être parti, je vais prévenir le Dr. Brown pour pas qu'il meure. Mais le problème, c'est qu'il revient dans le futur, mais c'est mal réglé. Il revient au moment où les terroristes sont déjà en train d'attaquer. Quand il revient, le centre d'achat s'appelle Lone Pine Mall. Peu de monde s'en rend compte. Là. Puis, le Twin Pine Mall. Et il voit comme ça, il se voit lui-même, le Doc Brown. Le Doc Brown se fait tirer. Puis, il se voit lui-même capoter, puis reculer dans le temps. Fait qu'il dit, mon Dieu, j'ai raté mon coup, le Doc Brown est mort. Mais quand il s'approche du Doc Brown, le Doc Brown est vivant parce qu'il avait mis un gilet pare-balles, parce qu'il avait lu la lettre. Fait qu'il s'était protégé avec un gilet pare-balles. Donc, ça finit bien. Le Doc Brown n'est pas mort grâce à ce que Marty a fait dans le passé. Et quand il retourne chez lui, ben, sa maison est plus belle. Elle est un peu plus grosse, elle est mieux décorée. Son frère et sa sœur ont des jobs un peu plus intéressants qu'avant. Sa mère est plus déprimée. Puis son père est cool, puis il écrit des livres de science-fiction, puis il est populaire, puis il fait plein d'argent.
Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Même à la fin, dans le garage, il y a un super beau 4x4. Puis il retrouve sa blonde. Il y avait une blonde avant de partir, il retrouve sa blonde. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Sauf que, pensez-y, là, c'est complètement horrible comme histoire. Pourquoi? Ben d'abord, pauvre fille ici, là, ce gars-là, là, c'est pas son chum. Son chum, lui, là, il a été élevé par qui? Il a été élevé par une mère déprimée, puis par un père poche. Tandis que son chum, elle, qu'elle connaît, il a été élevé par ces parents-là. Là. Il est sûrement plus cool, ou il est sûrement différent que le Marty d'origine. Elle a connu un Marty qui a été élevé dans un univers où il y avait un Lone Pine Mall, pas Twin Pine Mall. Puis, donc, il ne se rappelle pas vraiment de ce qu'il a fait, que l'autre a fait. Ce n'est pas la même personne. Il a volé la blonde du nouveau Marty. Puis le Marty, lui, il recule dans le temps. Quand il va revenir, il va-tu voler la blonde? En tout cas, vous voyez, ça crée des problèmes, des paradoxes temporels. Si on fait un diagramme espace-temps, ça a l'air de ça, avec le temps par en haut. Donc, on a la ligne de temps originelle. Le père est poche un peu. Il y a un fils qui s'appelle Marty. La construction de Twin Pine Mall. Ensuite, le Doc Brown se fait tuer par les terroristes. Marty saute dans la machine à voyager dans le temps, puis recule dans le temps. Mais en reculant dans le temps, la première chose qu'il fait, c'est qu'il tue un des deux pins sur la ferme. Fait qu'il change l'univers. Il crée un embranchement entre deux univers. Il y a l'univers d'origine, puis le nouvel univers. Dans le nouvel univers, il parle à son père quand il est jeune, puis il lui explique les choses de la vie pour que le père soit plus cool. Mais quand ensuite il revient dans le futur, il ne revient pas dans l'ancien futur. Il a créé un nouveau timeline, comme on dirait en anglais, une nouvelle ligne de temps. Donc, dans la nouvelle ligne de temps, il va sauter, il va aller dans le futur du nouvel univers. Mais quand il va faire ça, le père il est rendu plus cool. Fait que le père, mettons qu'il y a le fils, il y a le même fils. D'ailleurs, c'est quoi les probabilités? Hein? S'il y avait un spermatozoïde différent qui aurait trouvé l'ovule de votre mère, vous ne seriez pas vous auriez un frère ou une sœur qui ressemble un petit peu, mais qui n'est pas vous. C'est quoi les probabilités que le même spermatozoïde trouve l'ovule, vu que le père n'a pas la même vie? Il ne fait pas l'amour en même temps avec sa femme, fait que ça n'a pas de sens. Mais mettons qu'on dit, OK, c'est correct, c'est le même gars, là, ou presque pareil. Ce gars-là, ce n'est pas le même de toute façon, parce que quand il a grandi, le centre d'achat s'appelait Lone Pine Mall, parce que la ferme s'appelait Lone Pine, avec juste un pin. Le Doc Brown n'est pas mort, puis il y a un nouveau Marty qu'on appelle Marty 2, qui, lui, recule dans le temps à la fin du premier film. Puis Marty 1 vole la blonde de Marty 2, puis continue à vivre avec. Puis Marty 2, on ne sait jamais. Vous allez dire, c'est ça Back to the Future 2? Pas en tout. On oublie Marty 2, là, on ne saura jamais ce qui est arrivé. Fait que non seulement il a volé la blonde de Marty 1, mais en plus, imaginez dans la ligne de l'univers initial, là, dans la timeline initiale, les deux parents poches, là, la mère déprimée puis le père poche, eux, qu'est-ce qu'ils voient le lendemain dans le journal? Le Doc Brown a été assassiné au centre d'achat et Marty a disparu. Puis ils ne reverront jamais leur fils. Il est rendu dans une autre version de l'univers. Quand on pense à ça, c'est pas mal plus triste comme film. Fait que c'est sûr qu'en science-fiction, des fois, quand on crée un nouvel univers, on peut penser que l'ancien univers est détruit. Fait qu'on pourrait dire au moins, ils n'existent plus, les anciens. OK. C'est une façon de voir les choses, peut-être, mais ça reste, il a quand même volé la blonde de l'autre. Il y a quelque chose de pas correct.